Le biais cognitif d'amplification et de minimisation est un phénomène fascinant, mais vraiment, qui peut profondément influencer toutes nos perceptions, toutes nos décisions et toutes nos interactions. Ce biais, bien que subtil, agit sur notre capacité à évaluer la réalité de manière objective. Pour comprendre comment il fonctionne, on va devoir réfléchir aux mécanismes qui conduisent à des distorsions de la pensée et comment est-ce qu'elles impactent notre quotidien. On va voir ça en détail, bien sûr. Alors, c'est quoi l'amplification? C'est quoi la minimisation? Ça fait partie des biais cognitifs qui nous poussent à exagérer certains aspects de notre expérience tout en minimisant d'autres. C'est un phénomène qui peut se manifester de deux manières distinctes mais étroitement liées. L'amplification, c'est un biais cognitif dans lequel nous avons tendance à surestimer l'importance, la gravité ou l'impact d'un événement, d'une pensée, d'un sentiment. En d'autres termes, nous prenons quelque chose de relativement mineur et le transformons en un gros drap. La minimisation, à l'inverse, consiste à sous-estimer l'importance d'un événement, d'une pensée ou d'un sentiment. C'est un biais qui nous pousse à négliger ou à ignorer certains aspects de la réalité, souvent pour éviter une confrontation ou une prise de décision difficile. Alors pourquoi est-ce que nous amplifions? Pourquoi est-ce que nous minimisons certaines situations? Eh bien parce que ce sont des mécanismes psychologiques qui résultent de la manière dont nous traitons l'information. Notre cerveau, et oui je montre ici parce que j'en ai un, notre cerveau dans sa quête d'efficacité, de toujours vouloir être le meilleur, cherche à simplifier la réalité et parfois il fait des choix qui déforment cette réalité. Ça peut être la peur et l'anxiété qui régissent ces choix. L'amplification peut souvent être le résultat de peurs irrationnelles ou d'anxiété. Par exemple, une personne qui reçoit une critique au travail, elle peut exagérer la situation dans sa tête en se disant qu'elle risque de perdre son emploi, qu'elle va se retrouver à la rue, alors que c'est juste une critique, un retour constructif d'un manager. Et à l'inverse, la minimisation, à force, on arrive à le dire du premier coup, peut être utilisé comme un mécanisme de défense pour éviter la douleur ou l'inconfort de confronter une situation difficile. Une personne qui fait face à un problème de santé va me dire « Oh non mais c'est rien, c'est pas grave ». Pour pas justement faire face à ses peurs, elle va minimiser la gravité de la situation. Donc ça c'est la peur et l'anxiété qui interviennent. Ça pourrait être l'expérience personnelle aussi. Nos expériences passées influencent également notre tendance à amplifier ou minimiser les événements. Si une personne a vécu une rupture difficile, elle peut avoir tendance à se dire que toutes les relations futures, tous ces problèmes de couple futurs vont se terminer en rupture et se dire que toutes ces relations sont destinées à l'échec. Ou alors, l'inverse, l'opposé, ce serait quelqu'un qui a eu des expériences positives pourrait minimiser des préoccupations en croyant que ça va toujours bien se passer, ça s'est toujours bien passé par le passé, il n'y a pas de raison que ça se passe différemment, indépendamment des signes d'alerte. Il y a les biais de confirmation qui entrent en jeu aussi. Lorsqu'on a des croyances ou des attentes préexistantes, on a tendance à chercher et à interpréter les informations qui les confirment. Si une personne croit que le monde est dangereux, dès qu'elle va voir ainsi une personne dangereuse et une menace moindre, elle va se dire voilà, j'avais raison. Et à l'inverse, elle va minimiser tous les événements positifs ou rassurants qui viendraient à l'encontre de sa pensée. Une simple remarque négative sur le repas, par exemple, ou sur quelque chose, pourrait être prise très personnellement et amplifiée, dramatisée. Pareil pour le travail. Imaginons un salarié qui fait une petite erreur lors d'une présentation, au lieu de voir cela comme une occasion d'apprendre, de s'améliorer, il pourrait amplifier la situation en pensant que cette erreur va ruiner sa réputation, que ça va compromettre ses futures opportunités de carrière, qu'il ne sera pas pensé pour être manager. Il peut s'imaginer que tout le monde est en train de le juger. Ça va augmenter son anxiété et donc lui faire perdre confiance en lui. Pareil, sur le point de vue de la santé, une personne qui connaît une légère douleur physique, comme un mal de tête, par exemple, on a mal de tête, ça arrive tout le temps, pourrait se dire, ça y est, c'est une maladie grave, j'ai un cancer, j'ai une tumeur au cerveau. Ce processus d'amplification de la douleur peut engendrer une grande inquiétude et même affecter la qualité de vie. On pense à toutes les personnes qui sont dites hypochondriaques, la moindre chose de suite est accentuée, c'est ce phénomène-là. Après, l'inverse, c'est la minimisation, c'est se dire, par exemple, il y a quelqu'un qui nous envoie un message pour dire qu'elle est fâchée, ce serait se dire, ça va, c'est rien, au moins elle a communiqué, c'est pas important, c'est pas un grand problème, il aura oublié ça d'ici demain. Cette minimisation-là, elle empêche souvent de traiter les problèmes sous-jacents qui, à long terme, peuvent causer des problèmes sérieux relationnels.
Pareil pour les problèmes de santé. Une personne qui souffre de dépression pourrait se dire que ce sont des symptômes pas si graves, il y a des gens qui ont des problèmes bien plus graves, et elle refuserait de reconnaître la réalité de son état. Ça pourrait retarder la recherche médicale, ce qui aggraverait la situation. Et c'est pareil pour le travail. Quelqu'un qui ne prendrait pas en considération, qui prendrait à la légère, comme on dit dans le langage courant, certaines remarques, se dirait c'est qu'un petit malentendu, ça vaut pas la peine de soulever la question, c'est bon, c'est pas bien grave. Ça va conduire à un manque de communication, à une accumulation de ressentiments qui vont finir par nuire à la dynamique de l'équipe. Donc les conséquences des biais d'amplification et de minimisation sont à la fois sur le plan individuel et social, parce qu'ils altèrent notre propre perception des événements, ce qui peut entraîner des décisions mal informées et des émotions excessives. Lorsqu'un individu amplifie une situation, il peut prendre des décisions actives basées sur la peur et sur l'anxiété, on le disait, quitter un emploi, rompre une relation, alors qu'en vrai, la réalité de la situation ne justifie pas forcément ses actions. Et la minimisation, c'est l'inverse. Ça pourrait au contraire empêcher quelqu'un de prendre des décisions, de prendre des mesures nécessaires pour résoudre un problème et d'entrer dans une sorte de procrastination, de ne pas consulter un médecin, de ne pas en parler au travail, etc. Parce qu'on pense que c'est pas si grave, alors qu'au final, ça nécessite parfois de s'y attarder. Maintenant qu'on l'a identifié, c'est bien. Mais comment est-ce qu'on surmonte ce biais-là, que ce soit l'amplification ou la minimisation? Alors, c'est possible de mieux gérer un biais en adoptant quelques stratégies, notamment de réflexion et de recul. Il faut évaluer la situation objectivement. Prendre un moment pour évaluer la situation de manière plus rationnelle. Posez-vous des questions. Est-ce que cette situation est aussi grave que je le pense? Est-ce que je minimise? Est-ce que je minimise quelque chose qui mérite plus d'attention? Moi, j'aime bien dans ces cas-là penser à quel est le pire qui puisse arriver. C'est quoi le pire? C'est quoi le pire? C'est quoi le pire? Et après, éliminer toutes ces étapes. Se dire, non, ça peut pas arriver, soyons objectifs, ça non plus. Ça aide à voir la situation sous un autre angle et à ajuster notre propre perception. J'aime bien aussi accepter la complexité. Accepter que certaines situations ne sont pas ni totalement dramatiques, ni totalement insignifiantes. La vérité se trouve souvent dans un juste milieu. Donc les biais cognitifs d'amplification et de minimisation sont des processus automatiques, vous l'aurez compris, qui influencent la manière dont nous percevons les événements et prenons les décisions. Comprendre ces biais, accepter ces biais et apprendre à gérer ces biais afin de parvenir à une vision plus réaliste et équilibrée de nos actions, de notre monde, c'est important. Apprendre à reconnaître ces distorsions de pensée, c'est essentiel pour développer un esprit critique et faire des choix plus éclairés dans notre vie personnelle et professionnelle.